n'attends pas demain. Mago, donne-moi ta main. Voilà, nous allons comprendre d'où vient la princesse Adolphine Chibata. Alors, qui est donc la petite sœur, bien sûr, de M. Zoé Blanchard. Bonsoir, M. Zoé Blanchard. Bonsoir, M. Jonathan. Comment allez-vous? Oui, doucement, là, hein. Ça va bien. Ouais, déconfiné, la ville est déjà déconfinée. Comment ça se passe déjà sur vous? Et bien entendu, bon, c'est une période que le monde entier a déploré avec cette histoire de pandémie. Bien entendu, bon, il y a eu un début. Maintenant, nous vivons dans ça, mais avec le respect tout azimut de règles, de barrières. Voilà pourquoi la vie a recommencé petit à petit. Comme d'habitude, là, comme d'habitude. Pour revenir à votre préoccupation, je réponds au nom de Zoé Blanchard Kabongo. Je suis grand frère de la princesse Adolphina Punga de Kabou, princesse de Chibata, bien entendu. Alors, elle est issue d'une union de papa Saturnin de Kabouji avec maman Georgette Kamwanya Mampalaba. Alors, de cette union-là est venue la princesse Adolphine Punga, qui est avocate de formation. Elle réside aux États-Unis et plus précisément à New York. Bon, c'est ma jeune sœur. Alors j'ai profité de cette opportunité parce que vous l'avez voulu, vous m'avez demandé si je peux vous aider à éclairer certaines zones d'ombre. Bon, au regard, c'est ma jeune sœur, comme je vous l'ai dit. Je crois que c'est au travers nous, reconnus grands frères, qui pouvons, bien entendu, essayer d'éclairer certaines zones d'ombre. Alors je disais qu'elle est issue de l'union d'un couple, papa Saturnel Lukabu Kabouji et maman Georgette Kamwani. Sa maman, elle est venue aussi, elle est issue d'une union. D'une union de notre grand-mère qui répond au nom d'Adolphine Punga. Ok. Ça, c'est son nom. C'est de là où la principauté a commencé. Parce que c'est là aussi notre grand-mère, elle provient d'une famille chefale. C'est-à-dire la grande chefferie qui a existé et qui existe dans l'environnement de Balouba, province du Kasaï oriental, dans le grand groupement ou la grande chefferie des Bakwakalonji. Ok. Alors, c'est dans cet environnement-là où l'on trouve le Bakwakalonji. Ils ont le territoire de Tchilengue. Et alors, les sièges maintenant de cette chefferie, c'est plus précisément dans les environs de Kassansa. Okay. Kassansa, c'est une agglomération, toujours de Balouba,
Loubilongi, les Bakwakalongi, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors je vais vous arracher la parole, monsieur Zoé Blanchard. Alors c'est vrai que la princesse Tibata, comme vous l'avez expliqué tout à l'heure, elle vient d'un clan bien sûr où il y a la chefferie, il y a le royaume et tout comme ça. Alors Oui. d'où tire-t-elle ces noms? Pourquoi on l'appelle princesse? Pourquoi c'est vrai qu'elle est de la chefferie et tout, mais pourquoi on l'appelle princesse? Oui, oui. Voilà. Alors vous voyez, la vie, ou plutôt la famille Chefal, ça part des ancêtres et ça redescend. C'est un couloir. C'est un couloir qui ne se termine pas. Le sang là va sur un couloir bien défini. On est prince, on est princesse, on vient de quelque part. Alors tout ça, on a tiré sur la grande chefferie qui a été patronnée par un grand chef de Balouba à l'époque, répondant au nom de Mutombokati. Et le Mutombokati fut reconnu par l'homme belge d'antan comme grand chef de Balouba. Et alors, Mutombokati, avec ses frères et sœurs, il s'est avéré que c'est un pouvoir qui succède aussitôt après la mort de celui-là, du grand chef Mutombokati. Alors, vient maintenant le tour de son frère. Son frère, communément appelé Djibois. Bon, les Djibois est parti. Les Djibois, c'est la succession toujours avec notre grand-mère qui répondait au nom de Adolphine Apunga. Alors vous comprenez, c'est toujours de succession en succession. Alors cette dame-là a été reconnue comme étant une princesse. Et elle est partie, bien entendu, elle a été mariée, et sa succession aussi, elle ne pouvait que donner des princes et des princesses. Vous comprenez? Alors c'est de continuité en continuité. Parce que vous verrez même que la princesse Adolphine a une fille qui répond au nom directement de sa propre mère. Maman Georgette, Kamania. Et alors c'est une succession de... Et comment nous allons appeler ça, la fille d'Adolphine? Elle est toujours princesse ou... Oui, c'est comme ça, c'est une succession. Ouais. Donc vous êtes le prince? Oui, je suis aussi prince. Prince Zoé Blanchard. Alors maintenant, comme nous, c'est une histoire que nous n'avons pas vécue, mais nous avons appris ça, on nous a déclaré ça, comment la succession s'est passée. Et ça se déroule jusqu'à l'heure actuelle. Alors comment vous expliquez ça, vous qui êtes ici en ville? On sous-entend que tout cela se passe au village. C'est vrai que c'est dans votre clan là-bas au village, au Kasaï oriental. Oui. Alors comment vous expliquez ça en fait? Vous êtes en ville, est-ce que vous suivez toujours vos coutumes ou comment ça se passe au fait? Oui. Nous suivons les coutumes dans quel sens? Parce que on nous a présenté l'histoire, comment elle avait commencé. Comment il a pu aller de père en fils, de fils en petit-fils, ainsi de suite, ainsi de suite. Parce qu'il s'agit ici d'une grande chefferie. Le grand chef Mutombokati était l'émanation de la grande chefferie dans l'environnement de Balouba. Et cet environnement, il ne parle qu'une seule langue qui est le Tshilouba. Alors voilà pourquoi c'était intéressant. C'était intéressant. C'est une histoire qui a intéressé l'homme belge. Avant l'indépendance, bien entendu. Alors, pourquoi c'était intéressant? Parce que dans cette agglomération-là, cette chefferie-là, avait une organisation telle que nous en vivons actuellement dans l'état moderne. Vous voyez? Alors, il y avait tout un gouvernement, il y avait toute une armée organisée. Vous voyez? Il y avait
il y avait des députés, tout un parlement. C'est-à-dire, cette organisation-là, l'homme belge a compris que non, ça, ce sont des gens doués, malgré qu'ils n'avaient pas été sur le banc de l'école, mais néanmoins, ils avaient une organisation, c'était une intelligence, une sagesse innée. Alors voilà pourquoi ça pouvait interpeller l'homme blanc. D'accord. Alors, c'est dans cette optique-là que l'organisation, tous les comportements du grand chef, hein, vis-à-vis maintenant de sa famille, vis-à-vis de ses vassaux, vous sentez carrément que c'était une organisation qui ne demandait pas des éléments nouveaux émanant de l'homme blanc. C'était à peu près ça. Voilà. Alors, comment reconnaître un Tchibata dans un milieu étranger? Ah, ok, d'accord. Quel est votre comportement vis-à-vis des autres? Oui. D'abord, l'émanation même de nom. À Tchibata, il y a ce qu'on appelle des noms qui sont significatifs. Hein, qui veulent signifier que voilà, ces noms ici veulent dire ça. Vous comprenez? Comme par exemple? Hein? Comme par exemple? Bon, c'est comme par exemple quand on dit par exemple Mwadjanvita, hein? Kalala, Mwadjanvita, hein? C'est le nom, ça veut dire seulement un général d'armée. D'accord. Ah, vous comprenez? Donc Kalala, un général d'armée. Okay. Mwadjanvita, c'est encore aussi c'est la même chose. Ah, vous comprenez? Et alors, c'est le nom. Quand vous apprenez le nom de telle ou telle personne, s'il n'est pas de la lignée pure de cette chefferie-là, c'est-à-dire que c'est un nom, peut-être partichement de certaines relations, tout ça. Alors c'est comme Jonathan qui donne à son fils le nom de Zoé Blanchard. C'est par certaines relations. Si tel n'est pas le cas, c'est-à-dire que vous sentirez carrément qu'il parle le véritable Tchoulouba. D'accord. C'est à peu près, c'est un signe comme ça. Alors, de le bas âge, parlons maintenant quand un garçon atteint l'âge adulte. Oui. Comment ça se passe au fait? Il a les droits de travailler. Est-ce qu'il a les droits de travailler? Est-ce qu'il a les droits de se marier? Quels sont ces droits-là qu'on pose bien sûr à ces jeunes garçons qui atteignent l'âge adulte? Bon, je ne sais pas. Je voudrais que vous soyez maintenant précis. C'est-à-dire, en ces temps modernes que nous vivons, ou bien à cette époque-là. À cette époque-là, parce que nous parlons de... Voilà. À cette époque-là, chaque enfant né dans l'agglomération de la chefferie, soit il devait être orienté aux activités champêtres. On va voir maintenant s'il a la force demain, si il a une femme, c'est-à-dire qu'il a déjà la force de pouvoir, hein, il a déjà une activité champêtre que lui-même assure. Ou soit, il a la force, je ne sais pas moi, de faire des activités de commerce à gauche, à droite. C'est-à-dire on le met à l'épreuve, on voit là où il a cette facilité-là. Alors, si on veut l'orienter dans un domaine bien défini, on voit qu'il ne sait pas évoluer. Bon, il y a toujours des atouts là pour le remettre sur le bon rail. Je crois que c'est dans cette optique-là. Et alors, quand tu se maries, c'est avec l'apanage de parents, tout ça, mais on sait toujours le pousser pour aller de l'avant, avec des assistances à gauche, à droite, ainsi de suite. Et alors, maintenant ça c'est pour un garçon. Et pour une fille voilà. Pour une fille, et c'est vrai, à partir de la maison, on se voit, est-ce qu'elle est à même, capable de faire convenablement la vaisselle? Est-ce qu'elle peut aussi faire les activités champêtres? Parce que demain, elle va pouvoir aider son mari leur progéniture, ainsi de suite, ainsi de suite. Hein?
est-ce qu'il est en mesure de pouvoir prendre en charge son foyer? Parce qu'il arrivait deux fois là, on se disait non, parce que nous sommes des princesses, on est de la famille royale, on ne sait pas faire ça. Ça ce sont nos vassaux qui vont devoir faire ça. Or, ce n'était pas aussi commode. Nous avons vu nos grands-mères, nos grands-parents de cette lignée-là, on les a vus travailler, on a vu au travers leur vie quotidienne que c'était d'abord, ils misaient sur la propriété totale. Vous voyez, quand tu prends un gobelet à elle pour prendre de l'eau, vous verrez que c'est un gobelet très, je dis bien très propre. Alors c'est ce qui nous a poussé aussi à aller aussi dans ce circuit-là. On a vu comment nos mamans ont excellé, c'était la propriété dans la maison. Voilà. Alors, de quoi vivent les Tibata? De la cueillette, de l'élevage? Oui, à Tibata, il y a des activités champêtres, ils font des activités de champ. Ils font la cueillette aussi. La chasse aussi les intéresse, et même s'avère que le Kasaï oriental comprenait que c'est une zone où on ne parle que d'une savane. Il n'y a pas la forêt comme dans d'autres environnements. Alors c'est-à-dire s'intéresser plus aux activités champêtres. Vous voyez? Alors, les activités champêtres, quelques rares fois la chasse, même pour la chasse, il devait aller à distance. Il devait aller à distance. Mais les grandes activités, c'était des activités champêtres. Voilà, alors c'est vrai que nous parlons de la princesse Chibata, de ses origines bien sûr, où elle a tiré bien sûr ce nom de la princesse Chibata. Alors nous avons tous compris, donc au fil du temps nous allons comprendre jusqu'à ce que nous allons faire cette émission. Alors bien sûr, alors comment se présente le mariage dans votre clan? C'est vraiment toujours il y a après-dot, il y a d'autres, comme ça se présente ici à Kinshasa? Oui, je sais que nous vivons dans un temps, je dirais même modernisé, c'est-à-dire qu'il y a certaines histoires qu'on a empruntées, soit auprès de nos amis d'autres tribus ou d'autres provinces, mais la vie générale, c'est quoi? Nous sommes tous des Bantous. À chaque contrée, il y a un système de vie. Vous comprenez? Mais pour les cas d'espèce, je crois que avant de parler en termes de dot, on devait donner l'occasion à la fille qui a connu son futur époux de pouvoir les présenter auprès des parents. Je crois que ça, c'est un cas purement général. Général, oui. Et alors, maintenant, on va essayer de chercher à connaître le monsieur qui vient maintenant pour entrer dans notre famille. Et c'est là vice-versa. Les parents du garçon voudront aussi connaître le passé de la fille. Est-ce qu'elle est de bons caractères, de bons comportements, comment et ses parents, qu'est-ce qu'ils font, comment ils se comportent aussi. On pouvait même envoyer des émissaires là pour pêcher, connaître même le petit détail de la fille ou du garçon. Alors, à ces niveaux-là, on s'arrête, mais on doit chercher maintenant. S'il s'agit d'une fille, on doit chercher à connaître sa virginité. Est-ce qu'elle a connu déjà des hommes avant que notre fils vienne la prendre en mariage? Et si elle a déjà connu des hommes avant? À ce moment-là, dans les couloirs maintenant de la dot, on ne peut pas parler d'une chèvre, émanant de la virginité. Ah, d'accord. À ce moment-là, on va parler d'une seule chèvre, peut-être pour le papa ou truc. Mais quand elle est dans le couloir de la virginité, à ce moment-là,
on donne 2 chèvres, vous voyez. Et alors c'est une chèvre juste pour un signe de remerciement, congratuler la maman qui a fait son grand travail de pouvoir bien éduquer et mieux orienter sa fille. Vous voyez. Et quant aux autres éléments symboliques, on peut demander des habits pour le papa, des habits pour la maman, et puis un montant chiffré là, en termes symboliques. Ce n'est pas comme nous en vivons aujourd'hui. Il faut chercher beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Alors, est-ce que vos femmes sont-elles soumises? Bon. Vos femmes, elles sont-elles soumises au fait? Oui, bien entendu. Les femmes kassayennes, d'emblée là de nature, elle est soumise. Mais une chose est vraie, vous savez maintenant là, nous avons ce que nous appelons le monde est beaucoup plus rapproché. Les tribus sont plus rapprochées. Nous avons maintenant tout le monde veut vivre dans une cité communément appelée une ville. Et la ville, c'est là où il y a un attrait. Il y a une agglomération d'une diversité des tribus. Lorsqu'il y a diversité des tribus, alors ça pousse aussi à autant de comportements, ainsi de suite. Alors vous comprenez, mais pour une personne, comment dirais-je, une personne qui veut aller plus loin, c'est-à-dire une personne avertie, je crois que on ne peut copier que ce qui est bon à copier. Vous comprenez? Alors quand vous essayez de copier ce qui n'est pas commode, ce qui n'est pas votre tribu, ce qui n'est pas de votre tribu, vous risquez de chavirer. Vous comprenez? Alors, une personne qui veut aller loin, je crois qu'elle doit d'abord être elle-même une personne avertie. C'est-à-dire, on doit avoir le sens de discernement. Qu'est-ce qui est bien à prendre? Ça c'est mal, eh bien je ne peux pas aller là-bas. Vous comprenez? C'est-à-dire on doit toujours avoir le sens de discernement. D'accord. Alors il y a un ami qui m'a posé la question de savoir mais pourquoi est-ce que la princesse Chibata? D'abord la première question c'est de savoir est-ce qu'elle est née dans votre village? Ou si c'est non, elle a quitté la RDC en général, la RDC. Oui. À quel âge? La princesse Adolophine est née à Kinshasa, c'est la capitale de son pays. Elle est partie de cet environnement, c'est-à-dire de Kin. Bon, elle avait moins de 10 ans, c'est-à-dire à 8 ans. Papa Saturnin Lukabu, son père, c'est un paix à son âme, c'est un ancien diplomate de carrière, qui a travaillé dans plusieurs organismes internationaux. Il a œuvré en Suisse à l'époque pendant plusieurs années. Après des mandats successifs, il s'est retrouvé maintenant aux États-Unis, à New York. Ça c'est au niveau de l'ONU. Ce sont des personnalités, des marques à cette époque qui devaient représenter les Zaïre à l'époque au niveau de l'Organisation des Nations Unies. Vous voyez? Paix à son âme, et c'est en pleine fonction qu'il a trouvé la mort aux États-Unis. Et alors, comprenez que en moins de 10 ans, on a voyagé de Kiel vers les États-Unis d'Amérique. Alors vous comprenez, voilà pourquoi nous sommes en tant que ses aînés, et surtout moi, nous sommes appelés à pouvoir l'aider lorsqu'elle pose des questions
On dit non, ça c'était comme ça, comme ça, comme ça. Alors ça lui permettra aussi de pouvoir prendre en compte hein, les réalités hein, de ce couloir cheval. Vous voyez? Est-ce qu'il a déjà, est-ce qu'il a déjà visité son village au fait? Non, mais il est vrai que il devait venir, parce qu'il avait promis de venir et puis faire ces couloirs-là, parce qu'il devait visiter comme ça, là, ça pouvait lui permettre d'avoir encore L'idée aussi. une vie nouvelle, ainsi de suite. Vous comprenez? Parce que lorsqu'on veut aller loin, on cherche toujours à découvrir. Découvrir, d'accord. On peut vous parler aujourd'hui en termes d'histoire, bon, voilà comment ça s'était passé, patata, patata. Hein? Mais elle a envie d'arriver dans le siège même de la chefferie à Tibata. Vous voyez? Alors, parce que tous nos amis issus de cette chefferie-là, on les appelle Tibata, ainsi de suite. Vous comprenez? Alors, elle a envie d'y arriver, hein, pour voir, ah ben celui-ci, il est de ma lignée pure, celui-ci, ah bon. D'ailleurs, au travers son nom, dès qu'elle arrive maintenant là, c'est-à-dire elle sera la mieux accueillie. Voilà. Vous comprenez? Parce qu'elle est une princesse. Parce qu'il y a toujours des gens hein, qui sont là, hein, qui connaissent l'histoire. Ils peuvent remonter, non, alors, c'est-à-dire que son accueil sera alors chaleureux. Alors je me pose la question de savoir pourquoi s'intéresse-t-elle, elle qui a quitté la RDC, elle qui a quitté Kinshasa à l'âge de 8 ans, mais pourquoi s'intéresse-t-elle vraiment à son clan, à son village, à sa culture et tout comme ça? N'a-t-elle pas copié les comportements des Américains, encore les Américaines? Bon, elle est au regard de plusieurs années passées aux États-Unis, elle a tous les atouts d'un Américain, tout et tout. Ben, bien entendu, on ne sait pas oublier ses origines. Vous comprenez? Alors, c'est comme présentement on vous dit non. L'ancien président américain, Obama, on vous dit que non, c'est un Américain, mais il a ses origines canadiennes, hein, kenyanes plutôt. Vous comprenez? Kenyanes. Bon, et puis ça ne peut pas s'arrêter. Ça y est là. Vous voyez? Alors, au travers de ça, vous avez le temps de demander à Pierre-Paul André, raconte-moi un peu comment moi... je suis devenu Kenyan. Ici, vous comprenez? Voilà. C'est comme ça à peu près. Alors bref, les origines, on en connaît toujours. Et on peut être aujourd'hui, c'est comme vous pouvez changer de nationalité, opter pour la nationalité ivoirienne. Mais vous avez vos origines congolaises. Et dans le Congo, là, vous savez où on doit vous orienter. On dit non, je suis, par exemple, de Congo central. Mais le Congo central aussi est vaste. On va vous dire non, vous voyez dans le Congo central, c'est dans tel district, c'est dans tel territoire, c'est dans tel secteur, dans tel village, ainsi de suite. Vous comprenez? Alors à ce moment-là, vous savez remettre maintenant les histoires au point, voir votre lignée pure. Je suis de tel village, dans tel groupement, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous comprenez? Voilà. C'est ça à peu près. Est-ce que la princesse Adolphine est mariée? C'est vrai que vous avez dit l'homme de son enfant ici. Est-ce qu'elle est mariée? Oui, elle est mariée par un Américain, bien sûr. Elle est mariée par un Américain et elle est mère d'une fillette. La fillette qui répond directement au nom de sa pauvre mère aussi. Hein, maman Georgette, Camonia. Sa fille qui est une princesse. Alors, Monsieur Blanchard, nous arrivons presque à la fin de notre émission, bien sûr. Alors, j'aimerais savoir votre richesse, au fait, dans votre clan, dans votre tribu. Quelle est votre richesse? Bon, cet environnement-là,
il est riche en sous-sol. Même, je dirais encore, il est riche dans son sol. Parce que nous avons parlé des activités champêtres. On sait qu'il y a des activités champêtres, il y a des activités de la cueillette. Et dans la même contrée, les sous-sols, il y a du diamant, il y a plusieurs minéraux. Mais néanmoins, les gens s'appellent effectivement aux activités de diamant. Oui. Mais il y a d'autres minéraux qu'on est en train de découvrir. Mais néanmoins, l'esprit principal est tourné aux activités de diamant. Voilà. Alors, peut-être la dernière question. Quel est votre système? Vous êtes du côté de polygamie ou monogamie? Non. C'est la polygamie chez vous? Bon. Ou la monogamie? D'abord, au Kasaï, on a le système patriarcat. Le patriarcat, on dit ce qu'on ne veut pas. Il n'y a pas de barrière pour être polygame. C'est-à-dire que la polygamie est autorisée, même acceptée. Vous comprenez? Alors, tu peux te marier à une femme, si tu en tiens, bon. Tu continues ta vie comme ça, tu peux trouver encore une deuxième, une troisième. Parce que le même grand chef, Mutombukati, le nombre de femmes n'était pas connu, c'était la pluralité. Un Salomon, ouais. Ah, un Salomon, exactement. Vous comprenez? Alors, c'est-à-dire quoi? C'était dans l'esprit de pouvoir créer une expansion. Une expansion. Alors, c'est pour vous dire que même aux États-Unis, où la princesse Adolphine se trouve là, il y a trop de Mutombukati. Vous comprenez? Et un peu partout. Dans le monde. Alors maintenant, avec ce système de rappel mémoire, en histoire bien entendu, au travers le nom, vous verrez, quand vous suivez, non, ça c'était le nom de Chibata. Et quand vous suivez, c'est exacteur. C'est exact, ok. C'est exacteur. Alors, merci beaucoup pour votre disponibilité, bien sûr. Oui. Alors, c'est vrai que nous avons préappris les vies, le travail et tout en soi, mais vous avez comment disposer votre temps pour répondre à toutes nos préoccupations. Alors, un grand merci à vous qui nous avez suivis. Alors, un mot de la fin, qu'est-ce que vous direz à votre petite sœur qui séjourne, bien sûr, qui habite, qui est aux États-Unis, un petit mot? Oui. Moi, je dois vous remercier sincèrement. Bon, ce n'est pas un temps perdu, mais il s'avère que j'ai eu possession de cette opportunité, bien entendu. C'est pour lui permettre, comme je dis, mais nous sommes ses aînés, alors nous devons profiter de certaines opportunités pour donner la lumière sur certaines ombres. Mais je sais que au travers cet échange de vues, bon, on est toujours disposé à s'appeler, mais à s'appeler et puis échanger. Pour essayer de remonter encore, faire un plus. C'est ce qu'elle veut ou elle voudra connaître. On est toujours disposé. On peut s'appeler, poser des questions, on est toujours disposé. Parce qu'on a échangé comme ça là, mais il y a toujours un couloir, ça risque de nous prendre beaucoup de temps. On a essayé de bonner les temps là pour donner plus ou moins les grandes lignes. Alors c'est à moi aussi de vous remercier. Beaucoup de salutations pour tous qui pourront avoir cette occasion de nous suivre. Et surtout elle-même, la princesse Adolphine Ponga, que je salue tendrement à distance. Merci. Merci beaucoup à tous de nous avoir suivis du début à la fin, bien sûr, c'est Jonathan Bakele. Autrement dit, un grand merci à la princesse Adolphine Ponga, Chibata, donc communément appelée la princesse Chibata. Un grand merci à Stalon Mabi, un grand merci à celui qui était derrière la caméra, Trésor Desvandales, un grand merci à vous tous pour votre disponibilité aussi, pour votre temps, bien sûr. Alors retrouvez-nous prochainement avec le même plaisir, bien sûr. Au revoir.
pas demain. Mago.